Bonjour Monsieur Allard. Bonjour. Donc aujourd'hui nous allons voir une opération de maintenance préventive très courante et très utile si vous êtes agent de maintenance parce qu'elle va vous permettre de ne rien faire. Bon, j'exagère un petit peu parce que la maintenance préventive c'est quand même du boulot. Qu'est-ce que c'est que la maintenance préventive? C'est des opérations qu'on réalise pour éviter que les machines tombent en panne, pour prévenir les pannes. Alors en voici une. Donc ici nous avons un petit dispositif qu'on trouve très couramment dans les usines, par exemple de traitement des eaux, puisque nous avons une pompe centrifuge entraînée par un moteur asynchrone qui tourne à 1500 tours. Et regardez ce qu'il y a entre les deux. Un accouplement élastique. Alors ici vous avez un moteur asynchrone avec son arbre de sortie. L'arbre c'est la tige qui traverse le moteur, tout simplement. Et cet arbre de sortie entraîne l'arbre de la pompe par l'intermédiaire de ce petit dispositif qui est un accouplement élastique. Alors pourquoi, qu'est-ce que c'est que cet accouplement élastique? Alors j'en ai préparé un autre pour vous. Regardez ce que c'est. Il est composé de 3 parties. Alors ça c'est un type d'accouplement élastique, vous verrez qu'il y en a d'autres. Donc là, on va dire que c'est la sortie du moteur. Et puis vous voyez que vous entraînez par l'intermédiaire de cette petite pièce jaune qui est en plastique. Ça c'est en métal, ça c'est en métal, et la pièce jaune est en plastique. Puis vous voyez qu'on peut, c'est un dispositif qui permet d'encaisser certains défauts d'alignement, ou même voilà. Et en fait, il y a une certaine tolérance. Il y a une certaine tolérance. Ça évite les à-coups, ça évite en fait de détruire les roulements prématurément. Parce que si vous avez un défaut, alors les défauts qu'on peut rencontrer assez courants, c'est votre moteur est trop haut, par exemple. Bien, vous allez avoir un défaut comme ça, il est trop bas comme ça, il est légèrement biais, donc vous allez avoir un défaut de coaxialité. D'accord. Vous voyez un peu. Oui, ouais. Et tout ça, ça va entraîner des efforts inhabituels dans des roulements qui ne sont pas prévus pour. Ici, par exemple, vous avez certainement un roulement, ici aussi, donc les billes vont subir des efforts. Et un roulement... D'étanchéité peut-être aussi peut-être, je pense pas. Sur des pompes immergées, non? Peut-être, oui, peut-être. Ouais. Ça, voilà, je ne sais pas. Non, non plus. Et donc cette pompe n'est pas immergée, heureusement pour nous. Non, mais je pensais aux compresseurs frigorifiques qui, eux, sont sous pression de gaz et qui peuvent être entraînés comme ça par des moteurs. Voilà. Il faudra qu'on se penche sur la question. Très bonne question, Monsieur Lucas, comme d'habitude. Donc nous allons utiliser un appareil spécial d'alignement par laser qui va nous permettre de réaliser un alignement parfait de ces deux arbres, enfin parfait avec une certaine tolérance bien entendu, mais au moins on sera sûr qu'il n'y a pas d'usure prématurée. Suivez-moi, je vais vous montrer ça sur une petite machine pédagogique. Hop là. On a frôlé l'accident. Donc voilà, nous on va simuler un peu notre pompe. La pompe ce sera ici, notre moteur qui sera ici, on peut l'entraîner avec une petite manivelle, voilà, c'est merveilleux. Et voici un accouplement élastique. L'accouplement élastique, vous voyez qu'il est un peu différent, il est énorme. Et on va voir que il peut encaisser certaines déformations. Qu'est-ce qu'il y a en caoutchouc là sur le... Alors ça c'est en caoutchouc, ça c'est en métal. D'accord. Et en fait vous voyez que, je sais pas si on voit bien, mais les deux pièces, les deux arbres ne se touchent pas. Voilà, oui, on le voit très bien. Vous voyez, je fais bouger, comme ça. On voit exactement. Défaut de coaxialité, défaut aussi comme ça. D'accord. Donc notre appareil d'alignement par laser va nous permettre de réaliser un bon alignement et va nous préconiser d'installer par exemple tout un des jeux de cale, un empilement de jeux de cale. Il va nous dire par exemple surélever ce pied de 0,60 mm. Je vais faire mon petit jeu de cale, je vais mettre mon pied là. Sur celui-là, il va donner une autre mesure, etc. Et puis de la même manière, en réglage latéral, vous allez pouvoir... Alors, dans les usines, il n'y a pas ça, il n'y a pas ces systèmes, mais il y a toujours un jeu de prévu pour pouvoir aligner le moteur. Donc on va réaliser cette opération à l'aide de cet appareil d'alignement par laser. C'est un des modèles. Il y en a un autre ici, je vous en montre un autre à tout hasard. Regardez celui-ci. Même principe. Alors celui-ci, il fonctionne avec un ordinateur qui va vous indiquer directement, si on regarde un petit peu, vous voyez un peu que ça ressemble. Vous avez à suivre le programme. Vous pourrez utiliser celui-là si le cœur vous en dit. D'accord. C'est parfaitement identique, même principe. On va prendre celui-là parce qu'il est plus facile à expliquer. Vous avez donc deux émetteurs laser qu'on va mettre face à face. Alors premièrement, vous voyez que celui-ci est marqué M. On va le mettre sur l'arbre moteur. Et celui-ci est marqué S. On va mettre ça sur la partie statique. En l'occurrence, l'arbre de la pompe, qui est celui-ci. D'accord, donc la pompe, ça serait ça. Ce serait ça. Et le moteur d'entraînement, c'est là. Voilà, exactement. On va les fixer à l'aide de ces petites chaînes. Alors, on va faire l'opération, on va peut-être mettre en accéléré après. Je vais vous filmer. On va vous filmer. Hop. Donc je vais installer ceci. Hop. Donc la partie fixe, statique. Partie statique. Je vais la fixer comme ça.
C'est aimanté là, ou... Ouais, c'est aimanté. D'accord. C'est aimanté, donc je vais installer. Alors je vais d'abord prendre la précaution de bien dévisser ici, parce que sinon j'aurai pas de réglage possible. D'accord. Hein, ok. Je vais mettre ceci dans son logement. C'est un petit tendeur en fait. C'est un tendeur, ouais. Alors est-ce que je vais pas y arriver, parce qu'il y a ça bien sûr. Et là je vais prétendre la chaîne. Je la fixe sur le petit pitonio. Bon, là vous allez trouver, je règle ça à une hauteur quelconque et je serre. D'accord. Alors il faut quand même, il faut pas trop serrer parce que les pièces sont fragiles, hein, bien entendu. Il faut que ce soit bien. Il faut que ce soit bien serré. Pourquoi? Je vous explique, parce que on va faire tourner ce truc là et il faut pas que ça. Faut pas que ça glisse. Faut pas que ça glisse. Voilà, là on voit qu'on l'a bien réglé. Hein. Pas de souci. On va faire la même chose pour l'autre. Alors on va s'arranger pour le mettre exactement face à face. Donc j'ai dit que j'avais mis la pièce marquée S sur la partie statique, ouais, et la pièce M sur la partie mobile. Pour l'instant elle est mobile, parce que j'ai pris la précaution quand même de tout desserrer avant. D'accord. Hein, voilà, donc je suis complètement libre. Alors là vous avez ici deux emplacements pour mettre les fils. Il y en a un qui est marqué S, l'autre qui est marqué M. Hein. S et M, d'accord. S et M. On va retrouver ces marques ici, M sur les flexibles. Très bien. Hein. Donc là, si vous vous trompez, alors il faut faire très attention. Les petits, donc ces petits connecteurs sont très fragiles, donc ne forcez pas. Il se peut qu'ils soient tordus. Vous vérifiez bien avant qu'ils ne sont pas tordus. Il y a un détrompeur en plus. Ouais. Il y a un détrompeur, donc si jamais ça rentre pas, bah faut pas forcer. Faut pas forcer. Voilà, réfléchir un petit peu. Il faut réfléchir sans vouloir. Ah bah là par exemple, j'ai un doute. Donc je vais réfléchir. Ah bon, ça s'enfonce. Très bien. Je vérifie qu'il y a des piles. Et je mets sur On. Alors le fait de mettre sur On, vous pouvez voir qu'il y a déjà les deux se sont allumées. Elles sont en train d'émettre un rayon laser. D'accord. Il faut que j'aligne mes rayons laser. Donc je vais les aligner approximativement. Je vais mettre l'un en face de l'autre. Alors vous avez deux. Là on est à ligne. Alors je vais d'abord m'occuper. Regardez, il faut que vous voyez ce trait rouge ici. Oui, tout à fait. Il faut que deux choses. D'une part que la bulle soit au milieu et que mon trait rouge ici descende exactement au milieu de cette petite lentille qui est là. D'accord. Deux méthodes. Méthode grossière, d'accord, et méthode fine ici sur le côté. Méthode fine. Attendez. Allez, tournez un tour. Regardez, je voulais. Alors j'ai une plus petite plage de réglage. Hein. C'est un peu plus petit. Un dégrossi et on affine. Voilà. Après donc bon, alors là je suis pas très satisfait de ma mesure, donc je vais mettre ici. D'accord. Et les bulles là? Alors les bulles doivent être, elles doivent être pile pour celle-ci. Si on peut les voir. Voilà, on voit bien la bulle, hein. D'accord. Je vais faire la même chose pour. Alors celui-ci émet aussi un rayon. Eh bien. Voilà, marche arrière. Beaucoup de mal, monsieur Lucas. Alors là, par contre, la bulle, elle n'est pas très bien mise, donc je vais. Voilà. Il faut que, bien sûr, ils soient tous les deux à niveau. Hein. Alors là, je ne suis pas tout à fait au centre. Je vais donc me décaler vers le bas. Hein. Voilà, donc. D'accord. Voilà. On revérifie que tout est bon. D'accord. Voilà, des deux côtés. C'est parfait. Maintenant, je vais donc être obligé de lui indiquer à quel endroit précis j'ai installé mes deux lasers. Hein. D'accord. Donc, je vais utiliser pour ça un mètre à ruban spécial, puisqu'il y a un petit schéma qui m'explique les mesures que je dois prendre. Par exemple, là, si vous voyez, il me demande quelle est la mesure A. D'accord. J'ai juste à regarder sur mon mètre. C'est l'écart entre les deux. Entre les deux axes de mes des deux arbres supports. Et vous voyez, je peux tirer mon mètre. Mais vous avez deux graduations. Alors ne vous trompez pas, la première est en inch, celle qui est en haut. En pouces donc. En pouces, voilà. Et la seconde est en millimètres. Moi j'ai choisi de mettre des millimètres, hein, c'est ce que je vais régler. Donc je vais prendre le centre. Je peux faire comme ça. Hein. Je peux prendre le centre de mes deux trucs. D'accord, les axes sortent en haut. Voilà, et je vois 155. C'est d'accord avec ça en millimètres. Je vais le régler avec les plus et moins. D'accord. 155. Voilà, on y arrive. Et je vais faire suivant. Suivant. Là, il me demande la mesure B, donc regardez la mesure B à quoi elle correspond. Ça correspond donc
à l'axe de la partie M mobile, du laser mobile, jusqu'au premier écrou de serrage. Donc là, c'est difficile de mesurer. Vous voyez? Oui, d'accord. Je vais être obligé d'utiliser peut-être un artifice, peut-être une règle que je vais mettre au centre ici. D'accord. Vais-je en trouver une sur place? Bien non. Je vais donc aller en chercher. On va couper après. Donc voilà, on met une... Alors voilà, bah, j'ai trouvé une petite règle, j'ai pris un pied à coulis, je vais le mettre exactement au centre, enfin cette surface-là, je vais la mettre au centre. D'accord. Enfin dans l'axe de mon que truc. la face, voilà, la face du pied à coulis soit à l'axe de la chaîne là. L'axe de la chaîne, ouais. Au milieu de la chaîne. Voilà. Voilà, hein. Donc ça correspond. Alors, on va au centre. Mesurer l'écart entre... Voilà, entre mon... Ici, et l'axe du boulon. L'axe du boulon, ouais. Ouais. Exactement. Là, on voit 75. 75. Donc, il attend sagement, lui. Et là encore, j'appuie sur suite. Suite, voilà. Et là, il me demande mesure C. Donc la mesure C, d'après de mémoire, ça doit être la distance entre les deux écrous. Les deux écrous. Enfin, les deux boulons, si vous voulez. Alors là, bah, c'est pareil, moi je fais la mesure assez rapidement, mais vous prendrez la précaution d'utiliser des règles précis. Hein. Plus vous êtes précis, mieux c'est, hein, évidemment. Donc ça, d'ailleurs, cette cote-là, on peut l'avoir sans doute sur les docks. Sur les docks du constructeur du moteur. Hein. Oui. 190. 190 anthrax. En général, ce sont des mesures entières. Les constructeurs ne s'embêtent pas à mettre des valeurs à la oh, merde, j'ai mis bébé. Voilà. Alors si on se trompe, on peut toujours revenir en arrière avec retour arrière ou retour vers l'avant. Hein. Bon. Je mets suite. Ah là, il commence à faire des petits calculs, vous voyez, réfléchi. Hop. Alors, il me met un petit défaut. Alors voilà. On pourrait tourner un tout petit peu là parce qu'il y a des fous. Ouais. Voilà. Là, il me dit de mettre mon appareil à 9h. Alors, c'est 9h. Il faut appuyer. Non. Là, il me dit de mettre mon appareil à 9h. D'accord. Vous voyez, donc à 9h. Alors, donc, 9h, ça veut dire on va le tourner quand je me situe du côté du moteur. D'accord. D'accord, hein, parce qu'évidemment, donc on va le tourner comme ça en espérant qu'on l'a bien fixé. Oui, les deux appareils, sinon il faudrait tout recommencer. Et là, pour être sûr que je suis à 9h, bah, j'ai aussi des petites bulles. J'ai un petit niveau à bulles que vous pouvez voir ici. Regardez. On va aller voir les bulles. Les bulles. Elles sont là parfaitement entre les deux traits de... Voilà, entre les deux traits. Donc là, une fois que vous êtes... on peut les voir, attendez, si on les voit, le rayon. Ah, donc là, quand je bouge, vous voyez... D'accord, voilà, très bien. Là, je suis à 9h. Je vais appuyer sur suite. Alors il fait son petit calcul, il est content, il me dit de me mettre à 3h. Doucement. D'accord. De me mettre à 3h. Je m'occupe pas des chiffres qu'il indique, j'avoue que je sais absolument pas ce que c'est. Hein. Il faudrait que je regarde la doc. On les voit bouger quand même. Ça doit être même chose avec les bulles. Même chose de l'autre côté avec les bulles, hein, de la même façon. Voilà, des fois, bon, je vais y aller doucement. Alors ici, voilà, mes bulles sont arrivées en bonne position. Je vais donc appuyer sur suite. Et là, il est content. Il m'indique les défauts de coaxialité, 0,49, et un défaut de désaxage, ici. D'accord. Hein, 0,12. Voyons si c'est acceptable. 0,42, non, c'est plutôt. 0,42 ici et 0,12 ici. D'accord, parce qu'il y a un faux jour, on voit pas très bien. Il y a un faux jour. Alors, si on regarde sur le petit dessin qui est ici, que j'ai uniquement en allemand, c'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, on comprend quand même de quoi il s'agit. Hein. Alors, ici, vous avez la vitesse en tours minute du moteur. Nous, on va considérer que c'est un moteur asynchrone qui tourne à 1500 tours minute. D'accord. Et vous avez donc le défaut acceptable de 0,09 et un défaut qui est goutte de 0,06. Regardons qu'est-ce que nous avons. 0,42. Ce qui n'est pas acceptable. Ce qui n'est pas du tout bon. Hein. Ce qui est pas du tout bon. Alors, si on regarde de l'autre côté... Là, on a ça en anglais, hein, d'accord. Alors, comment on va corriger ce défaut-là? Alors, comment on va corriger ce défaut? Eh bien, il préconise donc d'installer... Alors, vous avez un signe moins ici, ça veut dire que votre moteur est trop bas. D'accord. Les pieds avant, ça correspond aux pieds avant du moteur. les pieds avant, d'accord. Trop bas de 0,78 mm. D'accord. Et les pieds arrière de 1,52, ce qui est quand même... 58. 1,58, ce qui est considérable. Alors, pour faire ça, donc rétablir une bonne hauteur, je vais utiliser des cales d'épaisseur. Vous venez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc moi j'ai pris la précaution bien entendu de l'étrier. Alors vous avez différents modèles. Qui c'est qui les a mélangés, hein? Je ne sais pas. Alors vous avez d'abord les grosses cales qui font 1 mm d'épaisseur. Vous voyez que c'est marqué dessus 1 mm d'épaisseur.
0,5, et 0,25. Une sous chaque pied ou, enfin, alors, un empilement sous chaque... Un empilement sur les deux pieds avant. Donc là, par exemple, on me disait que 0,78 sur les deux pieds avant. Je vais donc prendre une 0,50. D'accord. Une 0,25. Et puis, donc là, j'ai 0,75, si vous savez bien. Et je vais rajouter 0,05. Je vais avoir 0,80. Je vais faire deux empilements comme ça. Donc 0,25, hop, 0,25 et 0,05. Voilà. Et ça, je vais mettre donc cet empilement sous mes deux pieds avant. Voilà comment procéder. Donc c'est pour ça qu'il fallait bien entendu. Il faut soulever les deux choses. Voilà, et je vais mettre la même sur chose. Un très gros moteur. Sur un très gros moteur, vous utiliserez les moyens de manutention. C'est toujours comme ça, c'est le moteur qu'on ajuste et pas la partie entraînée. Pas la partie entraînée, ouais. D'accord, la partie entraînée, elle est fixe. Elle est fixe, ouais. C'est comme ça dans la procédure. Bien sûr, on pourrait régler aussi la partie entraînée, mais c'est pas sur ce modèle d'alignement laser. D'accord. Sur les pieds arrière, il faudrait faire de la même manière. 1,50. On va s'en dispenser. Ah, ça a changé. Ça a changé. Alors si je modifiais les pieds arrière, alors là, normalement, vous devriez avoir, une fois que vous avez terminé votre alignement, j'ai pas besoin de changer d'écran, en fait. D'accord. Vous devriez avoir 0,06 pour être goutte. Il y a. Et puis là aussi, la même chose. D'accord, oui, pour rester dans si vous n'avez pas ça, la tolérance, quoi. C'est qu'il y a un problème. D'accord. Je ne sais pas lequel. Un problème. Alors maintenant, je vais faire suite. Et je vais procéder à l'alignement horizontal. On va supposer que j'ai du mécal. Il faut passer un peu de temps. Donc je vais faire suite. Suite, ai-je dit. Il n'est pas content. Il faut peut-être que je le remette droit. Attends, hein. Hop. Ah, et non, ouais, c'est déjà bien résolu, ouais, quand on est remis ici, ouais. Ah, oui, il faut remettre effectivement en position midi. D'accord, pour voir les défauts. Son calcul. Là, on est goutte. Là, on est zère goutte. On est zère goutte, hein. Bon, par contre, j'arrive pas à faire suite. Il y a un petit problème, on fera une petite coupe. Voilà, donc là, nous avons fini de faire l'alignement vertical. Il reste encore l'alignement horizontal à faire. D'accord. On avait vu qu'on pouvait bouger la machine comme ça. D'accord. Donc pour faire ça, je ne vais pas quand même tout vous expliquer. Il faut vous reporter à la documentation ici. Vous voyez, alignement horizontal, pardon, excusez-moi, on passe. D'accord. Et il n'y a qu'à suivre. Et il n'y a qu'à suivre. Et vous obtiendrez de la même manière le réglage. D'ailleurs, vous pouvez voir, en fait, vous pouvez voir déjà. Hein. Donc on va mettre je crois qu'il faut mettre les lasers à 3 heures. Hein. Je vais le faire juste pour rigoler. Je suis pas tout à fait sûr que j'oublie pas quelque chose, mais en tout cas, on peut voir, là, je vais déplacer. Vous voyez, je déplace les pieds. Enfin, je déplace le moteur horizontalement. On voit tout de suite. Donc, vous pouvez, en fait, en agissant sur les vis, vous arranger pour que le défaut... Alors, en agissant, on n'a pas vu, sur les vis là, sur les vis ici, vous pouvez corriger le défaut. Regardez, j'agis sur celle-ci. D'accord. En temps réel, vous voyez que le défaut diminue. D'accord. Jusqu'à arriver à la tolérance indiquée par le... Exactement. Vous avez compris? Tout à fait. Et puis, en plus... c'est pas à 3 heures, mais à midi. Et à midi. Et à midi, qu'est-ce qu'on fait? On va manger. Putain, t'as pas de chose. Bah quoi? C'est pourri ton truc. Tu fais un truc au laser et tu nous sors un bout de bois. T'as pas une règle en métal?